Bonjour, je suis ravie d'être avec vous toute cette semaine pour notre méditation quotidienne. Cette semaine, nous sommes dans le deuxième livre des psaumes. Les 150 psaumes sont répartis en 5 livres et les psaumes 42 à 72 constituent ce deuxième livre. Parmi les lectures d'aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le psaume 53 que je vous invite à lire. Ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus, ce qu'ils font est malhonnête. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut du ciel, Dieu se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Tous sont rebelles, tous sans exception sont corrompus, aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit Dieu. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s'adressent jamais à moi. Les voilà qui s'affolent, eux qui ignoraient la peur, car Dieu dispersera les ossements de ceux qui oppriment son peuple. Ils seront humiliés d'avoir été rejetés par Dieu. Ah, que je voudrais voir le salut d'Israël arrivant de Sion. Dieu rétablira son peuple. Quelle joie chez les descendants de Jacob, quelle allégresse alors en Israël. Ce psaume a un air de déjà-lu. En effet, à quelques détails près, il est la réplique du psaume 14. Il nous parle de l'athée, celui qui déclare qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu est sans pouvoir. Il dit que cette personne, ou l'athéisme, il le présente comme un aveuglement. Et voilà ce psalmiste qui nous décrit celui qui déclare, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il le décrit d'abord comme quelqu'un de stupide, insensé. Pour nier Dieu, il faut vraiment étouffer la voix du cœur, de la conscience, aller à l'encontre des lois les plus élémentaires de la pensée et faire du monde un ensemble de phénomènes sans raison d'être, sans idée directrice. Paul reprend cette idée. J'ai remarqué que Paul reprend beaucoup les psaumes. Et dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, au verset 19, il dit « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère donc dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » C'est comme si qu'il disait « Mais c'est évident que Dieu existe. » Après stupide, insensé, le psalmiste les décrit comme rebelles, corrompus. En fait, il est en train d'expliquer que quand il n'y a pas une loi supérieure à nous, nous faisons notre propre loi, nous définissons le mal comme étant quelque chose de bien. Comme il n'y a pas d'arbitre, pas de juge, eh bien, nous pouvons agir comme étant tout permis. Voilà, nous sommes notre propre loi. Alors, nous tombons dans la rébellion, dans la corruption. Et puis un deuxième adjectif qui les décrit, ils sont affolés. Eux qui disent ne pas connaître la peur, ils sont d'un coup affolés quand la détresse arrive, quand les épreuves arrivent. Que fait Dieu pendant ce temps? Dieu, lui, il observe les humains. J'aime cette idée de Dieu qui s'intéresse tellement à l'humain qu'il se penche, le regarde d'en haut, le cherche. Et il nous cherche encore ce matin. Dieu, il attend. Il attend qu'on se tourne vers lui. Et c'est cela qui est décrit comme signe d'intelligence. Quand on se tourne vers Dieu, c'est là notre intelligence qui est exercée, celui de se tourner vers Dieu. Il fait justice, il ne laisse pas le mal impuni, il ne laisse pas faire n'importe quoi. Et enfin, il rétablit son peuple. Ceux qui le cherchent, il sauve, il donne la joie en opposition à la peur. Ce matin, ce psaume nous invite à nous aussi
à nous laisser trouver par Dieu, à nous tourner vers lui, à chercher en lui le salut et la joie qu'il veut nous accorder. Il nous invite à ne pas nous comporter comme des insensés, mais comme des intelligents, des personnes intelligentes qui cherchent Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que du haut du ciel, tu te penches pour voir les humains et pour me voir moi, parce que tu t'intéresses à nous. Seigneur, je veux encore ce matin, encore aujourd'hui te chercher pour reconnaître ta présence dans ma vie, dans mon quotidien, dans ce que j'aurai à vivre. Seigneur, je veux vivre ce jour avec toi. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.